la grâce de Dieu soit de notre côté, précieux enfant de Dieu. Amen. Amen, amen. Que sa faveur coule abondamment. Amen. Ce matin, on va prier. Amen. On aura le temps de prier. Prier pour nos vies. Mais je veux juste rappeler aux enfants de Dieu qu'aujourd'hui nous sommes en jeûne, n'est-ce pas? En jeûne aujourd'hui, en jeûne demain et en jeûne mercredi. Ces 3 jours de jeûne nous donnent de rentrer dans 3 jours de programme. Et ces 3 jours commencent à partir d'aujourd'hui, d'ailleurs, en présentiel à partir de 18h. Alléluia. Le thème de ce programme, c'est détruire ou vaincre la sorcellerie du sang. Amen. La sorcellerie du sang. Précieux enfant de Dieu, citoyen du royaume de Dieu, le sang est très dangereux. Le sang parle. Amen. Le sang parle. C'est parce que le sang parle que le sang d'Abel a crié et est monté jusqu'à Dieu. Le sang parle. Le sang parle. Le sang est comme un passeport. Le sang est comme un ticket. Amen. Amen. À partir du sang, tu peux avoir accès à certains lieux. Comme à partir du sang, on peut te fermer des portes dans certains lieux. Dans certains lieux. Yes. Le sang peut t'empêcher de rentrer. Le sang peut t'empêcher de posséder. Le sang peut t'empêcher, oh my God, d'être en bonne santé. Le sang peut te donner le cancer. Le sang peut te précipiter à la mort. Et tu peux mourir de façon prématurée à cause du sang. Ne jouez pas avec la sorcellerie, mais qui vient du sang. Est-ce que tu sais qu'à cause du sang, tu peux ne pas te marier? Regarde, un voisin du quartier peut ne pas t'aimer. Peut aller à des carrefours, casser des canaris. Et puis ça peut ne pas agir dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Une soeur, une amie, par jalousie, peut aller travailler contre toi. Une amie. Parce qu'elle veut être comme toi. Et puis ça peut ne pas agir. Mais une cousine maternelle peut voler, peut faire la même chose dans ta vie. Parce qu'elle veut être comme toi. Oui, je vous ai déjà rendu ce témoignage-là. De cette cousine-là. Amen. Et sa cousine attendait l'arrivée de son fiancé blanc. Elle allait voir un marabout. Elle dit au marabout, moi, je veux me marier un blanc. Le gars lui dit, c'est pas possible que toi tu te maries à un blanc. Mais moi je vois que tu seras une grande femme d'affaires. Elle insiste, elle dit, elle veut forcément blanc aussi. Elle veut blanc. Elle n'a pas dit au marabout que elle veut blanc, hein, que elle veut aussi blanc, parce que sa cousine a blanc, non. Le marabout lui a dit, mais comme tu insistes que tu veux blanc, là, quand je regarde, il y a une personne dans votre famille là, qui a un blanc, qui doit se marier à un blanc. Si tu la connais, va prendre ses dessous, son sous-corps, son dessous, et puis apporte-moi ça. C'est ce qu'elle allait faire. Elle allait récupérer ça. Et puis elle est venue donner ça. Quand elle a donné, quand le jour que le monsieur devait venir, sa cousine ne savait même pas que l'autre était allé travailler contre elle. C'est à l'aéroport, quand le blanc est descendu de l'avion,
à l'aéroport. Il a changé d'avis. Au lieu d'aller faire des accolades à celle à cause de qui il est venu, il allait faire des accolades à la cousine, à celle qui allait travailler pour récupérer le foyer. Alors vous voyez un peu, ne jouez pas avec la sorcellerie du sang. Ne jouez pas avec ça. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Oh, je dis que c'est très dangereux. Donne-moi Ézéchiel. Ézéchiel 16, verset 45, rapidement. On a commencé comme ça. J'ai voulu finir un peu avec le sujet de la maison. Parce que tout à l'heure, aux environs de 2 heures du matin, Dieu me parlait concernant la maison. Je vais voir comment le Seigneur va nous orienter. Oui? 16. 45. Oui? Il dit, oui? Tu es la fille de ta mère. Oui? Qui est à repousser son mari et ses enfants. Il faut lire le verset 44. Verset 44. Oui? Il dit, voici. Voici. Tous ceux qui disent des proverbes. Voici tous ceux qui disent des proverbes. Oui? T'accompliront ce proverbe, telle mère, telle fille. Verset 45. Tu es la fille de ta mère. Il faut reprendre. Voici tous ceux qui disent des proverbes. Voici tous ceux qui disent des proverbes. T'appliqueront ce proverbe. Oui. Telle mère, telle fille. Hey. Verset 45. Voici tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe, telle mère, telle fille. Verset 45. Tu es la fille de ta mère. Tu es la fille de ta mère. Qui a repoussé son mari et ses enfants. Qui a repoussé son mari et ses enfants. Oui. Tu es la sœur de tes sœurs. Tu es la sœur de tes sœurs. Ça veut dire que ce que ta mère a vécu, tu es en train de vivre ça. Tu es en train de reproduire. Et ce que tu es en train de reproduire, c'est ce que tes sœurs aussi vont reproduire. Alléluia. Hey. Oh my God. Oui. Donc, tu es la sœur de tes sœurs. Tu es la sœur de tes sœurs. Qui ont repoussé leurs maris et leurs enfants. Elles ont tous repoussé leurs maris et leurs enfants. Oui. Votre mère était une Étienne. Votre mère était une Étienne et votre père un Amorien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Précieux enfant de Dieu. C'est dangereux. Permettez que je vous rappelle déjà ce qu'on a eu hier pour ceux qui n'étaient pas en ligne, pour ceux qui n'étaient pas présents hier même au culte aussi. Je suis désolé de vous le dire, précieux enfant de Dieu. Beaucoup de personnes qui sont sur la terre, amen, arrivent par moment, amen, à en vouloir à Dieu. Souvent, ils se dressent contre les hommes de Dieu. Si vous voyez qu'aujourd'hui même on traite les hommes de Dieu de tous les noms, c'est à cause de quoi? C'est parce que, de façon indirecte, c'est à Dieu que les gens s'en prennent. Alléluia. C'est Dieu que les gens combattent. C'est Dieu que les gens attaquent. Mais pourquoi ils le font exactement? C'est parce qu'il y a des moments quand ils font le bilan de leur vie. Ils disent que même moi, ma vie là même, il n'y a rien eu de bon dans ma vie. Je n'ai rien vu de bon dans ma vie. Il n'y a rien eu de positif dans ma vie. Quand bien même qu'on m'a dit de venir à l'église. On dit que quand tu viens à l'église, ta vie va changer. Mais moi, je suis venu à l'église. Je n'ai rien vu de bon changer dans ma vie. Si tu ne traites pas le problème de la délivrance, amen. Si tu ne cherches pas la délivrance,
tu auras l'impression que c'est Dieu qui est mauvais. Or, en réalité, tu as manqué de connaissances et c'est ce qui t'a fait périr. L'une des recommandations de Jésus, pour ne pas dire l'ordre que Dieu donne. Amen. Amen. Dans le Nouveau Testament, il dit quoi? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, premier miracle, il dit quoi? En mon nom, vous ferez quoi? Vous chasserez les démons. Vous chasserez les démons. Alléluia. Amen. Les démons doivent être chassés. Yes. Nous, pas parce qu'on aime tellement parler du diable. Mais le premier miracle, amen, amen, qui doit localiser l'enfant de Dieu selon ce que Jésus nous a dit, il dit que nous avons le droit de chasser les démons. Yes. Ça veut dire que les démons sont là. Yes. Les démons existent. Yes. Les démons sont manifestes. Et les démons ont été invités dans nos vies par nos parents, yes, par nos aïeux, par ceux-là qu'on appelle ancêtres. Yes. Les démons ont été invités. Ils sont venus dans nos vies et ils ont fait de nos vies les centres d'opération, yes, les lieux de résidence. Yes. Ils ont fait de nous les épouses et les époux. Yes. C'est pour ça qu'on parle de mari et femme de nuit. Yes. À cause des femmes de nuit, yes, il y a plusieurs hommes qui n'arrivent pas à se marier. À cause des maris de nuit, il y a plusieurs femmes qui n'arrivent pas à se marier. Elles n'arrivent pas à enfanter. Elles n'arrivent pas, oui, à travailler. Yes. L'argent ne tue pas dans leurs mains. Yes. À cause de quoi? Mari et femme de nuit. Mais qui a invité ces démons dans nos vies, yes, dans nos familles? Ce sont nos parents qui l'ont fait. Alors Jésus nous dit, pourquoi ces démons partent? Je vous dis, allez et chassez-les. Yes. Chassez-les. Yes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Chassez-les. Quand tu vas parler à l'esprit des autres, yes, tu appelles le démon de femme de nuit. Yes. Quand tu vas parler à l'esprit des autres, tu appelles le démon de mari de nuit. Yes. Quand tu vas parler à l'esprit des autres, tu appelles l'esprit de pauvreté dans ta vie. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Si tu comptes sur tes diplômes vont te trahir, yes, et vont t'amener à raisonner. Aujourd'hui, plusieurs dans le monde continuent de raisonner, continuent même souvent de dire, oh, mais l'Africain, pour eux, tout est Dieu. Oh, tout est tout en Dieu. Oh, mais ils vont tout dans l'église. Alléluia. Yes. Tout est Dieu, et tout doit être Dieu, et tout sera Dieu. Oui. Oui. Yes. Parce que tes diplômes peuvent te tromper. Yes. Ta beauté va te tromper. Tu seras un homme et les femmes viendront de partout vers toi et puis tu vas penser que c'est parce que tu es trop beau. Yes. Oh, c'est les démons qui font ça pour détruire ta vie. Yes. Tu seras une femme. Les hommes viendront de partout vers toi et tu vas trouver que c'est parce que tu es tellement belle. Oui, tu es belle, yes, mais tu es réservé à un seul homme. Yes. Oui, tu es beau, mais tu es réservé à une seule femme. Les démons vont te faire croire que tu as tout le temps pour te marier. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de femmes qui rêvent d'être avec toi. Yes. Et ta vie ira de désordre en désordre. Yes. Les démons vont te faire croire que tu es trop belle pour te marier maintenant. Yes. La preuve qu'un homme est sincère, qui veut venir vers toi, ou bien quand il est avec toi, pour peu de choses, tu te mets dans tous tes états, yes, et tu t'énerves, tu te braques contre la personne. Yes. Quand vous êtes en parlant, tu n'as même pas le courage d'aller lui demander pardon. Yes. Tu t'en fous parce que tu te dis, je suis trop belle, les hommes me courent après. Yes. Je vais faire ce que je veux. Yes. Tout ça, ce sont des pièges du diable. Ce sont des pièges du diable. Mais les démons existent. Oh, tu ne sais même pas que tout ce qui se passe, et tu te joues les bagnons, yes, tu te joues les Miss Univers, yes, c'est Satan. C'est le démon des hommes qui te trompe. Yes. Je te dis la vérité. Donc les démons, ils doivent être chassés de ta vie. Yes. Je te parle avec une sainte colère ce matin. Beaucoup d'enfants souffrent là, c'est quoi? Yes. C'est les démons. C'est les démons. Et les démons sont venus dans des vies, yes, à partir de nos parents. C'est le père ou le grand-père qui a dit, je te confie ma famille. Yes. Fais ce que tu veux. Je te confie mes enfants. Protège-les, garde-les.
Alléluia. Donc ça veut dire de façon inconsciente. De façon inconsciente. Souvent de façon consciente. Yes. On a été livré aux entités de forêt et des eaux. Yes. Alléluia. Amen. Oui, on a été livré aux entités de forêt et des eaux. Mais à partir de ce soir, Yes. le ciel va nous faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous fera du bien. Amen. Qui me dit Amen? Amen. Dieu va nous faire du bien. Amen. Donc je t'invite ce soir à ce programme tellement combien important. Yes. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, Moïse, n'est-ce pas? Yes. Moïse a blagué avec ce sujet. C'est ça, non? Yes. Est-ce que les gens savent ça même? Moïse a blagué avec ce sujet-là. Yes. Donne-moi Moïse où le Moïse est fort patient. Et puis, donc fais-moi sortir ça, s'il te plaît. Est-ce que tu pourras faire sortir? Toi, tu es très lent et puis tu n'as pas un esprit de vitesse. Shandaraba Yanduru. Landaraba Sudebro Sukababa. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit de notre côté. Que sa main puissante repose sur nous au nom de Jésus. Amen. Yes. Alléluia. Prends Nombre 12, le verset 3. Nombre 12, le verset 3. Yes. Nombre 12, le verset 3. Je reviens là-dessus parce que c'est très important. Pour que ça rentre bien dans la tête. Amen. Nombre 12, le verset 3. Nombre 12, le verset 3 dit. Oui. Et l'Éternel l'entendit. Oui. Oh, Moïse était un homme fort patient. Il faut lire normalement. Il faut lire honnêtement. Il faut lire avec honnêteté en fait. Il faut être honnête dans la lecture de la parole de Dieu. Yes. Parce que c'est Dieu qui parle. Yes. Tu as des yeux qui sont là, il faut lire avec ça. Ce que Dieu a écrit, toi tu as dit autre chose. Pourquoi? Il faut lire. Nombre 12, à partir du verset 3. Et l'Éternel l'entendit. Voilà, tu dis l'entendit, ben quoi? L'Éternel l'entendit, oui. Oh, Moïse était un homme fort patient. La Bible dit quoi? Oh my God. Il dit quoi? Oh, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun autre, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Alléluia. Amen. Et que sur la terre où nous sommes là. Amen. Hein? Amen. C'est ça, non? Yes. Sur la terre où nous sommes là. Yes. La Bible dit, à part Moïse, il n'y a pas quelqu'un de patient. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend même? Amen. La Bible dit, c'est Dieu qui dit, hein? Dieu, l'Éternel l'entendit. Oh, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Yes. À part Moïse, il n'y avait pas un homme patient comme ça. Yes. Il était fort, on ne dit pas patient, hein? On dit quoi? Fort patient. Il était tellement patient. Yes. C'était un homme qui avait tellement la maîtrise. Yes. Un homme qui était tellement doux. Yes. Un homme qui était tellement patient. Yes. Voici comment Moïse était. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Yes. Et puis, le directeur mondial, le directeur interplanétaire de la patience, Yes. qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme, qui était le directeur interplanétaire de la patience, Yes. n'arrive pas à patienter et à se maîtriser? Yes. Alléluia. Amen. On puisse pas lire Genèse 49, 5 à 6. Oui. 49. Oui. 5 à 6. Oui. Allons-y. « 5 à 6. Oui. Siméon et Lévi, son frère. les glaives sont des instruments de violence. Yes.
que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'illustre point à leur assemblée. Alléluia. Yes. Qu'est-ce qui s'est passé, précieux enfant de Dieu? On va commencer à prier maintenant tout à l'heure. Amen. On va prier pour le sang et on va prier pour les maisons. Je vais donner 2, donc prépare déjà. Il faut déjà commencer à préparer Genèse 28, 18 à 19, parce qu'on va prier pour le sang. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement, précieux enfant de Dieu? Est-ce que vous voyez un peu déjà? Alléluia. Amen. Amen. Moïse était un homme comment? Fort patient. La Bible dit, il n'y avait personne sur la terre ici qui était plus patient que Moïse. Yes. C'est Dieu, c'est l'éternel Dieu qui rendait témoignage de la patience de Moïse. Yes. Mais alors, Yes. la patience, amen, Amen. a foutu le camp un moment de la vie de Moïse. Yes. Alléluia. Lui, il pensait qu'en réalité, Yes. souvent on est là puis on dit, je ne vais jamais, moi je ne ferai jamais ça. Moi, je ne vais jamais pécher. Yes. Moi, je ne vais jamais coucher avec un homme. Yes. Moi, un homme marié. Moi, je ne vais jamais, non, je ne ferai pas ça. Alléluia. Amen. Tu te dis, mais c'est à quel moment même ça va venir? Ça ne saute même pas dans ta tête. Mais Yes. tu te dis, ça, non, toi seulement tu ne peux pas faire ça. Et puis un matin, un homme qui est marié t'appelle. Vous commencez à échanger ensemble. Alléluia. Amen. Mais tu te dis, il va faire ce qu'il doit faire. Mais jamais tu vas accepter d'aller avec lui intimement. Le temps tu vas t'en rendre compte. Alléluia. Yes. Tu es déjà dans une chambre, Yes. couché là-bas. Yes. Et puis quelque chose est déjà arrivé. Yes. C'est là que tu as des yeux maintenant pour regretter. Tu dis, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hey, ne joue pas avec le sang. Yes. Si ça est dans ta famille, si ça est dans la famille maternelle, Yes. si tu es un membre de ta famille, père, mère, tante, oncle, grand-père, grand-mère, si quelqu'un a déjà fait quelque chose de mauvais, Yes. si tu ne traites pas ça, ça va venir aussi vers toi. Yes. Ne dis pas non, moi je ne ferai pas. Si tu ne traites pas, c'est pour ça qu'il faut chercher à connaître l'histoire de ta famille. Amen. 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 Rentre dans l'historique de ta famille. Demande à ton père, demande à ta mère, demande à ton grand-père. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille? Yes. Quand tu connais les choses qui ont été posées dans la famille, cherche à traiter ça maintenant. Sinon, si tu ne traites pas, ta vie sera comme celui de Moïse. Amen. Moïse était un homme fort patient. Mais malheureusement, il venait d'une famille. La famille avait été maudite par un esprit de colère. Yes. Le père Jacob avait maudit ses enfants en leur partageant, en leur disant, comme la colère vous a poussé à aller tuer les gens par vengeance, la colère va devenir votre nourriture. Alléluia. Amen. Il a maudit ses enfants avec la colère. Il dit, allez-y avec ça. Partez avec la colère. Quittez devant moi la colère. Prenez votre colère. Vous et votre colère, moi je ne rentre pas au milieu. Ça sera pour vous. Comme pour vous, c'est la colère qui doit être tout. Donc prenez la colère puis allez-y avec ça. Malheureusement, un homme de la tribu des Lévites croise aussi une femme et qui vient de la tribu des Lévites. Les deux commencent à cheminer. Yes. Et après, Dieu les fait grâce d'avoir un enfant. Yes. Quand l'enfant sort, l'enfant s'appelle Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Moïse n'a pas cherché à connaître l'histoire de sa famille, des Yes. Lévites, des tribus des Lévites. Il ne savait pas que cette famille-là, Yes. partout elle va, Yes. partout elle doit être, Yes. il y a une malédiction. Il y a une malédiction du père, amen, Jacob, qui est attaché à cette famille-là, Amen. qui est la colère. Ça doit le suivre partout. Partout où tu es, ça doit te suivre. Ça doit t'accompagner. Quand depuis là, tu n'es pas marié, là, hein? Quand depuis tu n'es pas marié, là, quand tu es avec un homme et puis un matin, tu dis non, je ne me sens pas avec lui, je vais le quitter là. Quand depuis tu es là et puis quand tu gagnes l'argent ne dit pas dans ta main là. Amen. Est-ce que ce n'est pas une malédiction de la famille? Yes. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui s'est attaché à ta famille? Amen. Est-ce que ton grand-père n'a pas libéré un jour dans sa colère une parole sur ton père? Amen. Est-ce que ta grand-mère n'a pas tapé sur son ventre pour dire, si c'est moi je t'ai accouché toi, de Yes. toute façon tu me fatigues là, Yes. tes enfants vont te fatiguer de la même manière aussi. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas une parole libérée par une grand-mère qui influence aujourd'hui, qui a influencé ta mère et qui va influencer toi aussi ta vie?
Moïse vivait le lien du sang qui était attaché à une malédiction de colère. Oui, le grand serviteur Moïse. J'insiste là-dessus, je vous dis serviteur. Amen. Ce n'est pas juste un citoyen, un résident de la tribu de Lévi. Moïse est le libérateur du peuple d'Israël. Moïse est celui qui a écrit la Genèse, quand même qui n'est pas né à la Genèse. C'est lui. Dieu a donné l'ordre, a fait grâce d'écrire la Genèse. D'écrire quoi? La Torah, les Pentateuques, c'est-à-dire que Nombre, Deutéronome, Lévitique, Alléluia, Exode. C'est Moïse qui a écrit ça. C'est lui, Moïse. C'est lui qui a fait la loi, les 10 commandements. C'est Moïse qui a fait ça. Amen. Moïse allait à la montagne. Il a passé 40 jours. Quand il vient là, le peuple n'arrivait pas à le regarder. Tellement il y avait une gloire de Dieu qui était sur lui. Et Dieu l'utilise. Dieu l'a utilisé pour vaincre Pharaon. Oui, la mer a été fendue en deux avec Moïse. Est-ce que vous voyez un peu? Dieu a fait des choses avec lui. Mais le gars, quand bien même que Dieu faisait tout ça là, il y avait un truc que lui n'avait pas réglé. C'était la colère. C'est ça le psalmiste dit. Ma mère m'a conçu dans le péché. Amen. Ma mère, il faut chercher ça là-bas. Ma mère m'a conçu dans le péché, mon père m'a dit dans l'iniquité, tu comme ça. Alléluia. Alléluia. Il faut chercher à connaître de quelle famille tu viens. Il faut traiter ça. Traite ça par le lien de sang. Mais ce soir, on va le faire. Si dès ce matin, tu peux déjà commencer à te renseigner. Quand tu viens le soir à la prière, là, tu sais déjà comment tu vas attaquer. Comment tu vas commencer à bombarder. Tu n'as pas prié dans le vide comme ça. Tu vas aller commencer à te dresser contre l'esprit de forêt. Tu vas, si on t'explique que pour toi, là, ta maman, elle met briser le foyer des gens. Amen. Et puis ta grand-mère la maudite. Alléluia. Tu dois commencer déjà à prier par rapport à ça. Tu vas dire, cette affaire ne sera pas mon affaire aussi. Tu vas aller dans ce sens pour détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est ce qu'on va faire à partir de ce soir. C'est ce qu'on va faire à partir de ce soir. Mais pendant que je te parle maintenant, là, je prie que la main de Dieu te délivre. Oui, je vous dis la vérité. Moïse est le grand serviteur. Ça veut dire que tu vas voir, tu es en train d'utiliser quelqu'un comme ça. Wow. Ça peut être un piège. Tu vas te dire que Dieu m'utilise. J'ai l'onction. Oui, la puissance de Dieu est avec moi. L'apôtre Paul dit, moi je traite durement mon corps. Moi-même, là, je travaille sur moi-même. Moi, j'ai fini de vous parler. J'ai fini de vous délivrer. Mais moi-même, quand j'ai fini de vous délivrer, là, je cherche moi aussi ma délivrance aussi. Pour ne pas que, après avoir fini de vous prêcher, là, de vous délivrer, là, moi-même, je ne sois possédé moi-même. Alléluia. Ça veut dire que tu peux prêcher, tu peux te délivrer, mais tu peux t'influencer par le sang de ta famille en tant qu'un serviteur de Dieu. Il dit quoi? Il dit voici. Je suis né dans l'iniquité. Il dit voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Et ma maman m'a conçu dans le péché. Il dit voici, je suis né dans quoi? Dans l'iniquité. Et puis ma maman m'a fait quoi? Elle m'a couché dans quoi? Dans le péché. Si ta maman t'accouche dans le péché, ça veut dire que tu as péché aussi? Hein? Tout bien? Vérité. Par déjà même ta maman et puis ton papa, ils se sont croisés. Ce n'était pas dans un mariage. Ça veut dire qu'ils sont croisés, ils étaient comme en concubinage. Go et gars, et puis ils t'ont accouché. Si les deux étaient go et gars, et puis ils t'ont accouché, tu dois comprendre que déjà, le démon du célibat va te combattre. Parce que ta maman n'était pas mariée à ton papa, et puis les deux tombés au monde. Donc ce démon-là va te combattre aussi. Vous voyez un peu? C'est ça que j'ai en train d'expliquer là. Si j'ai vécu ça, si ma maman, mon papa, ils se sont croisés. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité. Je suis né dans l'iniquité. Et on m'a accouché dans le péché encore. Peut-être il va dire que, mais quand peut-être ma maman était enceinte là, il pourrait s'arranger peut-être à faire le mariage, je ne sais pas.
Mais on m'a accouché dans le péché encore, dans le mal encore. Hey! Ta maman t'es pas mariée. Et puis elle t'a eu. Pourquoi toi tu as été marié avant de mettre au monde? Je prie pour toi ce matin. Amen. Que la sorcellerie de sang qui fait la pauvreté dans ta famille, depuis la Kota, soit brisée. Nom de Jésus. Soit brisée. Nom de Jésus. Soit brisée. Nom de Jésus. Allez Marina. Allez Marina. Qui est allé Marina? Marina, allez. Qui est allé Marina? Que la sorcellerie, alléluia, que le démon, la sorcellerie qui opère à partir du sang dans ta vie, amen, soit brisé ce matin. Nom de Jésus. Oh, que tu sois libéré ce matin. Amen. Que tu sois libéré ce matin. Amen. À partir de ce matin, je déclare un vent de restauration. Amen. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Peu importe. Les coordonnées. Enregistrées dans le sang. Dans mon sang. Qui impacte. Qui influence ma vie. Aujourd'hui, je t'appelle. Mon Dieu, mon roi. Dieu vivant. Dieu puissant. Dieu de gloire. Dieu qui n'a pas changé. Oh mon Dieu. Viens m'aider. Viens me libérer. De toute influence de la sorcellerie, du sang dans ma vie. Au nom de Jésus. Oui. Les cabayens de repras. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Et David dit, je suis né dans l'iniquité, ma maman m'a conçu dans le péché. C'est-à-dire que quand tu es né là, tu es né déjà un pécheur. Tu es né déjà maudit même. Ça veut dire qu'on est et puis on est déjà maudit. Donc ne pas dire que nous tous on est sur la terre, on est déjà maudit. À cause du sang. Vous là même là. Est-ce que même mon papa a pensé même à ce qu'il y a un père mariage même? On dit que ton papa a eu 9 enfants, chacun à sa maman. Est-ce qu'il va penser à mariage? Alléluia. Ta maman, elle ne sait pas son affaire. Elle est chap. Elle est dit, ouh, on m'en fout, il y a garçon, je suis belle. Alléluia. Amen. Mais ça va s'arrêter à partir d'aujourd'hui. Si dans des familles, il y a de mauvaises personnes, dans des familles aussi, il y a des bonnes personnes. S'il y a des faux billets, c'est parce qu'il y a de bons billets et les gens copient pour faire de faux billets. Et les bonnes personnes dans les familles, ces personnes-là, c'est toi. Ces personnes-là, c'est moi. Ces personnes-là, c'est vous que Dieu choisit à partir de maintenant pour arrêter cette sorcellerie qui a longtemps travaillé à partir du sang dans vos familles. Alléluia. Amen. Il y a de mauvaises personnes dans les familles. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi de merveilleuses personnes. Jésus, alléluia, amen, a eu des gens comme Joseph, amen, amen, qui étaient prêts pour lui. Alléluia. Amen. Joseph d'Arimathée, alléluia, amen, qui était prêt pour Jésus, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mais même jusqu'à la mort de Jésus, allait prendre sa place, alléluia, pour donner ça à Jésus, n'est-ce pas? C'était une merveilleuse personne. Mais Jésus aussi a eu quelqu'un qu'on appelle comment? Judas aussi, qui était une mauvaise personne aussi. Je prie pour toi que le méchant qui a introduit la sorcellerie dans le sang et qui travaille depuis longtemps, que ce méchant-là soit exposé, vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui me dit amen ce matin? Amen. Qui me dit bien amen ce matin? Dis-moi bien amen ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Il est 6h04. Amen. Le reste, on va traiter sa main. Comme Dieu m'a parlé, il faut que j'obéisse à la voix de Dieu. Edith Trajet, tu dis quoi? Marina allez, c'est ta camarade, c'est ton ami. Il faut que je prie pour elle. Je vois une attaque contre sa vie. 1, 2. Elle a combien d'enfants? 1, 2. 1, 2. 1, 2. Je vois une attaque. Une attaque. Je me retrouve au milieu des blancs et je la vois, mais je vois une attaque sérieuse contre sa vie. Si tu peux l'appeler, tu
peux l'appeler, tu lui dis si elle peut être à la prière ce soir. Je me retouche, c'est comme si je la vois au milieu des blancs. Si elle peut être à la prière ce soir, tu lui dis. Je la vois au milieu des blancs, mais je vois des gens qui sont en train de travailler dans un village. C'est bizarre l'image que je vois. My God. Oh. Mon esprit va à Bobo, ça revient. Ça va dans un village. Quand ça arrive, bon, attends, on va continuer. Que Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia. Amen. Donne-moi Genèse 28 et puis on s'en va. Yes. Verset 18. Ah bah, verset 18, oui. Et Jacob se leva de bon matin. Oui. Il prit la pierre. Elle a 3 enfants, non? Elle a dit 3 enfants, c'est ça? Elle a 3 enfants. Mais je vois 2 de ses enfants. Un garçon et une fille. Amen. Il y a une attaque sérieuse sur le garçon. Et puis sur une de ses filles. Ouais. Mandoro Broshuka. Une attaque sérieuse. Une attaque sérieuse. Si elle peut être à la prière ce soir, il faut lui dire. J'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle et j'ai prié pour quelqu'un qui est proche d'elle qu'on appelle Roger. Ok, allons-y. Jacob se leva, c'est ça? De bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Précieux enfant de Dieu, c'est sur la base de ce verset-là que je veux compris ce matin concernant le sujet qu'on traitait depuis longtemps, depuis la semaine passée concernant les maisons. Hier même, des gens sont venus avec les bouteilles d'huile, avec le sel. C'était concernant les maisons. J'ai donné les instructions. Donc, inscrivez-vous, vous tous qui étiez venus avec vos sels et vos bouteilles d'huile. Inscrivez-vous. Amen. Je vais envoyer des personnes. Alléluia. Amen. Dans des maisons pour aller prier. On ira même ensemble. Alléluia. Vous allez donner votre nom et on va vous visiter. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Alléluia. Quelqu'un demande, papa, si c'est payant. Non. On va aller là-bas, selon que Dieu va vous convaincre pour le transport. Mais on ira prier dans chaque maison. Alléluia. Ok. Donc, mettez vos numéros, vos quartiers. Et même si je ne peux pas aller partout, il y a des gens qui viendront chez vous. Amen. Les pasteurs viendront et ils vont prier. Les autels qui crient dans les maisons seront renversés au nom de Jésus. Amen. La Bible dit Jacob prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet. Verset 19. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait Luz. Auparavant Luz. La ville s'appelait auparavant comment? Luz. Luz veut dire petit. Luz veut dire minime. Luz veut dire quelque chose qui n'est pas grand. Alléluia. Amen. Voici le nom qui influençait ce lieu-là. Alors quand Jacob arrive, il se décide, après s'être réveillé, il se décide de changer le nom. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des noms qui influencent négativement des maisons? Amen. Ne jouez pas avec le sujet des maisons précieuses, enfants de Dieu. Ne jouez pas. Parce qu'une maison, c'est ton tout. Fais ce que tu veux. Amen. Fais ce que tu veux. La preuve, Jésus, vous vous rappelez dans l'histoire, dans le Nouveau Testament, le jour qu'il y a eu la multiplication des pains, des 5 pains puis les 2 poissons, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est en train de travailler. Hein? Jésus est en train de prêcher la parole. Et quand il a fini de prêcher, il a vu que le temps avait commencé à s'assombrir, il faisait tard. Amen. Et de la distance de là où ils sont à la ville, c'était vraiment loin. Donc, ses disciples sont venus lui dire, Maître, le temps devient bizarre. Il fait nuit. Or, ces personnes qui sont là, ils n'ont pas de lieu pour dormir. Ils n'ont pas de quoi manger. Ça veut dire que l'homme a
deux sujets très importants, fondamentaux, capitaux. La nourriture et puis le dormir. Yes. La preuve même là, on va travailler là. C'est pourquoi? C'est pour payer, c'est pour régler le loyer, non? Yes. Amen. Amen. Aujourd'hui on est le quand? Le 24. Aujourd'hui que le 24 là, il y a des parents qui sont déjà en train de réfléchir. Et il faut que je mette de l'argent de côté pour la fin du mois. Yes. Pour la fin du mois. Fin du mois, c'est pourquoi? C'est pour le loyer. Yes. C'est pour le loyer, n'est-ce pas? Amen. Au CIP là, on a un projet de construction. La construction, c'est quoi? La maison de Dieu. Yes. Pourquoi? Parce qu'on est quoi? Fatigué de louer. Yes. Louer quoi? Une autre maison où on va louer Dieu là-bas. Tu vas beau tourner dans la ville, Yes. sauter, remonter, faire acrobatie. Mais après avoir fait tout ça, Amen. tu te dis que je dois retourner chez moi à la maison. Yes. Alléluia. Amen. Donc la maison, c'est toi. C'est ton quartier général. C'est le lieu où ton âme se repose. Yes. Mais si un lieu où ton âme se repose, amen, Amen. est un lieu dangereux, un lieu qui a déjà enregistré la mort, Yes. la pauvreté, Yes. ceux qui ont vécu là-bas, là, Yes. ils ont fait tellement de fétiches. Yes. Moi, je connais une jeune dame, elle a croisé un monsieur, le monsieur insistait pour être avec elle. Yes. Il a comblé de cadeaux. Il y a une bague qu'il lui a donnée. Alléluia. Amen. Parce qu'il a comblé de cadeaux, mais elle n'avait pas, elle ne ressentait pas grand-chose pour le monsieur. Yes. Mais lui, à partir des présents, il arrivait à la convaincre. Il lui a donné une bague. Et la bague là, qui était l'objet là, Yes. elle a déposé ça chez elle à la maison. Elle a porté une fois et puis elle a déposé. La bague est devenue un hôtel. C'est le jour qu'on a commencé à prier. Yes. On allait chez elle. On a commencé à prier. Elle a demandé, mais ma fille, toi-même là, qui est dans ta vie? Yes. Elle dit non, il n'y a personne. Elle a une connaissance qui est en Europe, les deux changent plus. Yes. Mais il a dit, il va venir. Mais il n'y a rien de concret pour le moment. Il dit, mais il y a Abidjan ici. Elle dit non. Il y a un monsieur, mais le monsieur, d'abord, il est marié. Yes. Il veut la prendre pour deuxième femme. Yes. Elle ne veut pas. Yes. Elle ne veut pas, en tout cas. Il insiste, en tout cas, il insiste. On parlait, mais il dit, papa, aussi. Quand on parle du loup, on voit ça que, voici lui-même, il est en train d'appeler. Yes. Elle a appelé, elle dit, je suis occupé, je suis avec mon père spirituel. Yes. Alléluia. Et elle dit, mais tu veux te marier? Elle dit, oui, papa, je veux me marier. Elle dit, bon, comme je te donne un temps de jeûne, on va prier. Yes. Quand on a commencé à prier, prier, Yes. l'esprit a commencé à parler dans sa vie maintenant. Yes. Vous dites, moi je l'ai envoyé. Yes. Et c'est moi j'ai fait qu'il t'a donné la bague là. Yes. La bague qu'il t'a donnée là. Yes. C'est encore pour renforcer le célibat pour que tu ne te maries pas. Yes. C'est moi j'ai envoyé ce monsieur. Yes. C'est moi sa grand-mère. C'est moi j'ai envoyé ce monsieur. Yes. Et il t'a donné cette bague. Yes. Je ne veux pas que tu te maries. Vous voyez un peu? Amen. On a chassé le démon. Quand elle s'est réveillée, elle dit, ma fille, quand elle s'est retrouvée, elle a retrouvé ses esprits. Elle dit, ma fille, qui t'a offert une bague? Elle dit, ah, le monsieur dont je parlais qui m'avait appelé tout à l'heure, c'est lui qui m'a offert une bague. Yes. Où est la bague? La bague est dans la maison. Donc ça veut dire que la bague qui est là, Yes. c'est comme un hôtel. Yes. La bague représente son célibat. Yes. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Donc à partir d'un objet dans ta maison, tu peux vivre une atmosphère. Yes. Si ton nom, quelqu'un allait prendre des fétiches et puis entrer dans ta maison avec des fétiches, c'est ça que je prie pour vos enfants. Que la main de Dieu repose sur vos enfants. Amen. Il y a des paroles, les enfants vont prendre des fétiches, venir te poser à la maison. Ils vont prendre des canaris parce qu'ils sont brouteurs. Ils vont prendre des choses bizarres et puis viennent déposer dans la maison. Ça devient comme une maison où les démons crient. Parce que toute personne qui fait le broutage, arrivé au moment, elle peut faire le sacrifice humain. Ils vont faire le sacrifice des moutons où le sang coule. Mais arrivé au moment, ils vont faire le sacrifice humain. Je prie pour toi ce matin. Yes. Tout ce qui se passe dans ta maison, l'hôtel, les objets qui ont été déposés dans la maison où tu habites, Yes. et qui influencent ta vie, que ces objets-là soient brisés au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. L'homme a deux préoccupations majeures. Yes. Le manger et le dormir. Yes. Alléluia. Mais je dors où? Souvent même la nourriture, on dit, bon, ce n'est pas grave. Même si je n'ai pas eu à manger, mais au moins je dois avoir un lieu où dormir. Yes. Même si je n'ai pas eu à manger, là, au moins le lieu où je dors, là,
Il faut que j'ai l'argent pour régler. C'est pas ce qu'on dit. Yes. C'est ça qu'on dit, non? Yes. On dit, mais la nourriture, c'est pas grave. Tu peux arriver quelque part, tu peux demander à manger. Yes. Mais la nourriture et la maison, là, on ne peut pas demander pardon à tout moment au propriétaire. Ça c'est bizarre, Yes. n'est-ce pas? Parce que le même propriétaire, là, qui peut venir t'humilier parce que tu n'as pas réglé ton loyer, là. Yes. Tu peux aller chez lui pour lui dire, j'ai faim, il va te donner à manger. Yes. Mais ton loyer, son argent de loyer, là, il peut t'humilier pour ça. C'est vrai ou c'est faux? Parce qu'on ne joue pas avec ça. La maison peut te bénir. Et tu peux sortir de la maison, soit avec la malédiction, Yes. tu peux sortir de la maison, soit avec la bénédiction. Yes. Dis à partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, tout ce qui a influencé ma vie. ce qui a fait ma vie. Alors qu'est-ce qui allait se passer? Yes. Quand Jacob s'est levé, il a dit quoi? Le lieu là ne sera plus un lieu qu'on va appeler petit. Mais on va appeler ça comment? Bethel. Bethel. Le lieu de Dieu. La maison de gloire, Yes. la maison de paix, Yes. la maison d'abondance. Yes. Ça sera plus petit, Yes. mais ça sera un lieu où Dieu règne. Yes. Ça ne sera plus un lieu petit, ça ne sera plus la petitesse, Yes. ça ne sera plus l'use petit, mais ça sera Bethel, Yes. là où Dieu est. Alléluia, Amen. alléluia. Dis à partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, c'est terminé, c'est terminé. c'est terminé, C'est terminé. c'est terminé. C'est terminé. Toute influence Toute influence de cette maison de cette maison au niveau négatif au niveau négatif dans ma vie dans ma vie prend fin. prend fin. Tout ce qui a été fait Tout ce qui a été fait avant que moi je ne vienne habiter avant que je dans vienne cette habiter maison, dans cette maison, tout hôtel, tout hôtel, toute parole, toute parole, sacrifice, sacrifice, soit des hommes, soit des hommes, soit des animaux, soit des animaux, le sang qui a coulé, le sang qui a coulé, les actes qui ont été posés les actes qui ont été posés dans cette maison, dans cette maison, dans le but dans le but d'influencer d'influencer tous ceux qui viendront habiter ici. ici. Aujourd'hui, Aujourd'hui, moi, moi, en ma qualité ma qualité de citoyen de citoyen du royaume de Dieu, parole de Dieu, je déclare, je déclare dégage le Père, que les paroles, et la parole, les actes les actes posés posés sont annulés. annulés. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. Je change Je change l'arrêté l'arrêté en décret. en décret. Je change Je change l'arrêté démoniaque l'arrêté démoniaque en décret prophétique. en décret prophétique. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Tout arrêté Tout arrêté. du monde des Tout ténèbres. le monde est ténèbres. Parce qu'il y a une différence entre l'arrêté et puis le décret. Amen. On peut arrêter, on peut dire que dans cette maison-là, tous ceux qui vont rentrer vont vivre le malheur. Ça, c'est un arrêté. Mais toi, en tant que citoyen du royaume de Dieu, tu marches avec Dieu. Alléluia. Un maire peut faire un arrêté, mais le président peut annuler l'arrêté au profit du décret. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Donc ce matin, tout ce qui avait été arrêté comme malédiction dans la maison, tu vas dire le décret de Dieu vient pour annuler cela. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout arrêté, Tout arrêté démoniaque, démoniaque dans cette maison, dans cette maison. tout ce qui m'empêche Tout ce qui m'empêche de réussir de réussir à partir de à cette partir maison, de ce maison. tout hôtel Tout hôtel qui a été bâti qui a été bâti dans cette maison, dans cette qui maison crie qui crie contre ma paix, contre ma paix, contre mes enfants, contre mes enfants, contre la joie de mes contre enfants, la joie de mes contre enfants, leur réussite, contre la contre réussite, leur prospérité. contre la prospérité. Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est terminé. c'est terminé. Hôtel, 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 objet, objet, enterré enterré dans cette maison. dans cette maison. Je détruis cela. Je détruis cela. Ouvre ta bouteille d'huile maintenant. Tu es là-bas, ouvre ta bouteille d'huile. Ouvre ta bouteille d'huile. Hey. Ouvre ta bouteille d'huile. Si tu n'es pas à la maison déjà, tu vas continuer à répéter après moi. Mais si tu es à la maison, ouvre ta bouteille d'huile. On va commencer à parler. Prends la bouteille d'huile, tu commences à parler à la terre. Dis au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Je déclare, je Je déclare. déclare, je déclare. Je parle à la terre. Je parle à la Je terre. parle à la Je terre. parle à la terre. Terre, 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 terre. terre. En ma qualité En ma qualité d'enfant de Dieu, d'enfant de Dieu, je t'ordonne je t'ordonne d'inscrire mon nom d'inscrire mon sur nom la liste sur la liste des personnes des personnes qui, à partir qui, à d'aujourd'hui, partir d'aujourd'hui, ont le droit ont le droit d'influencer d'influencer positivement positivement cette maison. cette maison. Je suis Je libéré. suis libéré. J'enlève J'enlève toute onde négative tout onde qui négative est répandue qui est répandue dans cette maison. dans cette maison. Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est terminé. c'est terminé. La maison La ne maison s'appellera plus ne s'appellera plus maison du célibat, maison du célibat, maison d'échec, maison de chef, maison de pauvreté, maison de pauvreté, maison de honte, maison de honte, maison de maison retard. de retard. Elle sera une maison Elle sera une maison. appelée maison de gloire. Maison de Commence à Au nom de prophétiser. Jésus-Christ de Il Nazareth. faut À prophétiser. partir d'aujourd'hui, Il faut cette prophétiser. maison Yes. ne s'appellera plus maison de chef, Yes. maison de pauvreté, Ouais. maison de honte. Yes. Mais à partir d'aujourd'hui, Oh oui. cette maison s'appellera la maison du bonheur,
la maison de réussite, la maison de gloire, la maison de succès, la maison de restauration, la maison de paix, la maison de la stabilité. Au nom de Jésus-Christ, que cette maison soit une maison de richesse, une maison de gloire, une maison d'élévation, une maison de paix, une maison de grandeur, une maison de paix, une maison de joie. Au nom de Jésus, tout ce qui est malheur, c'est loin de cette maison. La pauvreté, c'est loin de cette maison. L'humiliation, c'est loin de cette maison. La honte, c'est loin de cette maison. À partir d'aujourd'hui, ma maison est bénie. Ma maison est restaurée. Ma maison est élevée. Ma maison va vivre la grâce, la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que la gloire de Dieu descend dans cette maison. La bénédiction de Dieu descend dans cette maison. L'élévation de Dieu s'installe dans cette maison. La réussite, la victoire s'installe dans cette maison. En cette fin Au nom d'année, de Jésus, que cette maison ne sera pas une maison morte. Et la vie de Dieu descend dans cette maison. La puissance de Dieu résistera dans cette maison. Tout ce qui est mort, c'est loin de cette maison. C'est ce qu'on appelle l'autodélivrance. Ça veut dire qu'avant que nous-mêmes on vienne, alléluia. Parce que de la même manière que le Seigneur Jésus est avec moi, c'est comme ça qu'il est avec toi. C'est-à-dire que toi-même tu peux faire ce que j'appelle une autodélivrance. Alléluia. Tu peux te délivrer toi-même. Tu peux délivrer la maison où tu es. Alléluia. L'homme de Dieu peut venir. Mais alors tout ne sera pas l'homme de Dieu. Sinon en fait, le culte sera rendu à l'homme de Dieu. Amen. Le culte de la personnalité. Toi-même, en tant que citoyen du royaume de Dieu, tu peux libérer ta maison. Tu peux libérer ta vie. Parce que tu as ce pouvoir-là. Je sens une personne qui aime beaucoup le Seigneur. Alors Dieu peut utiliser ta bouche pour arrêter la malédiction et pour introduire la bénédiction. Amen. Dieu peut arrêter la malédiction. Amen. Cette malédiction dans laquelle tu es dans cette maison, c'est comme la maison, tu es dans un tombeau. Une maison où les gens se sont poignardés. Si les gens sont partis et puis après toi tu ne veux pas la maison, c'est sûr que le sang va crier. Le sang va crier. La mort va crier. La violence va crier. Tout d'un coup tu as commencé à devenir violent. Tu ne sais pas pourquoi. Mais parce qu'il y a la violence qui impactait négativement cette maison. Tu dis c'est terminé. Je change l'atmosphère spirituelle. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je change l'atmosphère spirituelle de cette maison en ma faveur. Je la change. Je déclare ici, c'est Jésus qui règne. Ici, c'est mon Dieu qui règne. Ici, c'est la paix de Dieu qui règne. Ici, c'est la joie de Dieu qui règne. Ici, c'est la gloire de Dieu qui est manifeste. Ici, c'est la vie de Dieu qui est manifeste. Vas-y. Au nom de Jésus. Ici, c'est la vie de Dieu qui est manifeste. Ici, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Maison de réussite. Oh, c'est la réussite qui se manifeste. Succès. La paix de Dieu. Gloire. La joie de Dieu Bonté. qui se manifeste. Gloire. La grandeur de Dieu. Au nom de Jésus. La célébration. La victoire. Célébration. La célébration. Qui se manifeste. Tant que je serai dans cette maison. C'est la vision Tant de que je Dieu serai qui ici. se manifeste. La mort n'aura plus le droit de crier ici. Le temps de Tant régner. que je serai Au ici. nom de Jésus. La peur n'aura plus le droit de régner ici. Tant que je serai ici, l'échec n'aura plus le droit de régner. La maladie, l'humiliation n'aura pas le temps de régner dans cette maison. Oh my God. Mais à partir d'aujourd'hui, que ça soit la paix de Dieu, la grâce de Dieu, la victoire de Dieu, la vision de Dieu qui règnera ici en ce lieu. Et le nom de Dieu qui règnera ici. Au nom de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire de Dieu s'intensifie dans cette maison. La bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus. Que l'atmosphère spirituelle change maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il me dit Amen. Il me dit bien Amen. Il me dit bien Amen. Que la gloire de Dieu descende sur ta vie. Et que sa main forte repose sur toi. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont en train de passer les concours là, que le vent du succès de l'Éternel vous accompagne. Que ce vent soit libéré dans vos vies. Je maudis le chèque. Je maudis le chèque. Que je libère le succès et la réussite. La grâce de Dieu est sur vous. Au nom de Jésus. Qui me dit Amen ce matin. Amen. On se trouve ce soir. À partir de quelle heure?
18h. Amen. Donne-moi le psaume 118, verset 24. Psaume 118, verset 24. C'est ici. La journée que l'Éternel a faite. Oui. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Un sujet d'allégresse et de joie. Oui. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, accorde le Ô salut. Éternel, donne la prospérité. Ô Éternel, donne la prospérité. Alléluia. Reprends s'il te plaît. C'est ici. La journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Ô Éternel, donne la prospérité. Yes. Que Dieu te donne la prospérité. Amen. Qu'il te donne la joie. Amen. Aujourd'hui, lundi 24 novembre 2025. Que Dieu te donne la prospérité. Amen. Alléluia. Amen. Que la joie coule. Que les bonnes choses descendent dans ta vie. Amen. Cette nouvelle semaine qui vient de commencer soit une semaine de victoire, Amen. Semaine de gloire, Amen. Semaine de surprise agréable. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu coule abondamment dans ta vie. Amen. 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 Qui me dit bien Amen ce matin? Amen. Alléluia. Yes. Merci Saint-Esprit. Si tu peux prendre ton offrande pour recommander toute ta semaine à Dieu, tu prends ton offrande, tu dis Seigneur, que mon offrande parle pour moi pour la semaine. Alléluia. Amen, amen. C'est libre et c'est volontaire. Soyez bénis. On se retrouve à quelle heure? À 18h ce soir. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Excellente journée à vous. Prenez soin de vous. À 18h. Ciao.